Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler du run de Venom de Donny Cates et Ryan Stegman. Alors là, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sont rangés dans la bibliothèque. Ça va être en 3 parties vu que là, je viens de finir la lecture du tome 1 et je vais faire ça au jour le jour après que j'ai fini ma lecture. Donc, c'était sorti en Mustave et du coup c'est ressorti en 3 Deluxe, en Mustave, en 100% n'importe quoi. C'était sorti en 100%, c'est ressorti en 3 Deluxe qui vont du plus fin au plus épais avec le King in Black. Ça fait 32, 35 et 39,95 pour le tome 3. Du coup c'est Donny Cates et Ryan Stegman pour les gros arcs. On a du Iban Coelho aussi, tiens, des Fantastic Four qui dessine quelques épisodes. Et on a des petits artistes pour quelques numéros en plus. Du coup, dans le premier Deluxe, on a les Venom 1 à 12 de 2018, Web of Venom Venom, donc Vietnam, Venom, voilà. Et Web of Venom Carnage Born, donc tout de 2018. Donc celui-là il coûte 32 balles chez Panini. Et vous avez le petit vernis sélectif là sur les yeux, les dents et l'araignée de Venom. Donc, alors déjà Donny Cates, première lecture de cet auteur, et aussi Ryan Stegman que je découvre aussi avec ça, sachant que pourquoi j'ai acheté les 3 Deluxe, parce que en fait j'ai eu le privilège d'avoir un ami qui m'a prêté la version Printemps des comics, où étaient des comics là en petit format du coup de Venom Rex en dur à c'était 6 € je crois cette collection. Du coup il y avait que du coup la partie Rex, donc les 6 premiers numéros. Et j'ai lu ça, j'ai complètement adoré, et il y avait le premier Deluxe venait de sortir. Ou allait sortir. Enfin, il avait été annoncé en tout cas. Du coup, j'ai lu ça et j'étais en mode bah c'est beaucoup trop bien. Donc en fait, j'ai juste attendu que les 3 sortent. Puis j'ai acheté celui-là en premier. Puis j'ai attendu d'avoir les autres pour tout commencer à lire. Ce que du coup j'ai fait vu que j'ai lu le premier. Et donc on va partir directement sur qu'est-ce que ça nous raconte. Alors pour ceux qui ont vu Venom The Last Dance, ça c'est la version du film mais en mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Alors j'ai pas vu le film mais bon. On sait que les films Sony sont pas ouf, surtout avec tout ce qui touche à Superman, non, Spider-Man. Donc, déjà on commence avec les petites covers de Ryan Stegman, pour toujours plaisir. On commence directement en fait avec une intro qui se passe dans les pays scandinaves, en Norvège vu que c'est traduit du vieux norrois, où en fait Eddie fait un cauchemar. Mais il nous explique dans les petites bulles de pensée que non, c'est pas lui qui fait ce cauchemar, c'est le symbiote. Il nous explique qu'il a de plus en plus de mal à contrôler Venom et que il sait pas ce qui se passe. Du coup, il prend des médicaments. Je sais plus je sais plus s'il dit ce que c'est comme médicament. Ouais, il prend des pilules calmantes. Du coup, ça atténue la voix de Venom et du coup, il peut penser tout seul. Du coup, il fait une petite sortie parce qu'il y a des braqueurs qui se ramènent. Sauf que il va perdre le contrôle et il va devenir ce symbiote complètement fou. Et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire que Venom va rencontrer Rex, du coup, Strickland, qui est un ancien vétéran du Vietnam qui lui explique qu'en fait, ça n'a pas été le premier à avoir un symbiote, puisque ils avaient déjà fait ça, du coup, le Shield, pour les soldats au Vietnam. Et qu'il est la suite logique de choses qui se sont déjà passées. Là, regardez, hop, la double page qui défonce sa race. Hop là.
Donc Venom n'est pas du tout le premier à avoir vécu ça. Et Rex va lui demander d'aller récupérer ses potes qui sont en train de se faire transférer. Sauf que, dommage, ils deviennent comme Venom, donc des symbiotes complètement incontrôlables. Et euh, ça finit sur. Ça finit tout simplement sur Eddie qui demande à Venom de lui dire ce qu'il disait, ce que disent les symbiotes avec leur langue incompréhensible. Là, hop, dans les petites bulles rouges. Et ils disent tout simplement que Dieu arrive, simplement. Donc là, là, en un numéro, j'avais déjà le truc, quand j'ai lu ça dans la version Printemps des comics, j'étais là, oui, bon, la menace, elle est bien, elle est bien introduite. Du coup, après, on a le deuxième numéro, on a des flashbacks de la vie d'Eddie Brock, en parallèle avec Venom qui lui recoue le torse parce qu'il s'est fait transpercer par un symbiote. Du coup, il va retourner voir Rex, etc. Et Rex va lui expliquer ce qui s'est passé au Vietnam dans des flashbacks, etc. On a toute l'histoire de Rex qui lui dit que voilà, il s'est fait inoculer le symbiote et que quand il a eu le symbiote, il a senti cette présence, donc cette présence divine. Et regardez, encore une double page, bam. Regardez-moi ça. Et donc au fur et à mesure qu'on va lire, euh, on va tout simplement voir Venom qui va devoir arrêter ce dragon symbiotique finalement, avec Miles Morales, qui est du coup là le Spider-Man en place. Je sais pas ce qui se passait avec Peter, mais là c'est Miles. Sauf que, encore une fois, et ben, paf, il redevient complètement incontrôlable avec cette araignée rouge. Il va demander à Miles comment, de l'attaquer. Et en fait, Miles va lui expliquer que il s'en est pris à sa mère, etc. Et en fait, il va lui dire que s'il s'est passé ça, c'est pas de sa faute. Et on va tout simplement avoir dans ce numéro-là, du coup, un gros fight entre Spider-Man, Venom et le gros dragon. Et on va découvrir tout simplement Null, du coup, qui se ne dit pas Knull ou Knull, non, c'est Null. Apprenez à prononcer les trucs. Surtout avec le film qui a dû ravager le nom de Null, mais bon. Et donc on découvre ce perso-là qui littéralement est un dieu en fait, c'est le dieu des symbiotes. Et il va déjà mettre il va retrouver Venom, etc. Et il va expliquer à Eddie qu'il est Null, le roi, le seigneur de l'abysse. Et donc dans le numéro 4, on a toute l'origine de Null, donc par Donny Cates, qui en fait est tout simplement il était là avant la création, sauf qu'il s'est fait réveiller, il était dans l'abysse et il s'est fait réveiller par les Célestes, qui tout simplement ont créé l'univers. Sauf que lui, il voulait pas avoir de lumière dans, euh, dans son ombre. Et il va tout simplement donc créer la Necrosword, la Nécrolame, la, il l'appelle à un moment, je sais plus comment il l'appelle, Noirceur, je crois. Fait, ouais. Il forge son épée et du coup on a toute l'histoire de pourquoi les symbiotes n'aiment pas les ultrasons et le feu, tout simplement parce que le tout premier symbiote créé, et du coup, c'est devenu sensible au cling-cling du marteau pour le forger et le feu de la forge pour créer son arme. À partir de ça, Null va tout simplement chasser les dieux.
et va faire des boucheries, etc. Et c'est là que ça raccorde avec le run de Jason Aaron sur Thor, où en fait, cette case-là, eh ben, elle était dans le run de Jason Aaron sur Thor, quand Gore récupère du coup la Nécrolame pour, pour, son, pour sa vengeance, pour devenir le boucher des dieux. Et du coup, des grands scénaristes à grands scénaristes, ça se passe le flambeau, et du coup on a le point de vue de Null. Et en fait, du coup, Null va nous expliquer qu'il va se rendre compte qu'il peut convertir les habitants des planètes avec ses symbiotes. Et du coup, il va commencer à aller en chasse et il va aller sur Terre, sauf qu'il va se faire déconnecter du coup de l'esprit de ruche par Thor, qui va électrocuter son dragon et détruire son lien avec ses hôtes. Et il va nous expliquer qu'en fait, ses hôtes, c'est les symbiotes qu'il a créés vont se retourner contre lui. Et il va nous expliquer que Clintar, c'est pas la planète en fait, ça veut dire cage. Et en fait, c'est là où est retenu Null, donc dans l'espace, qui est Clintar, qui est donc une prison de symbiotes qui entoure Null pour l'empêcher de se réveiller. Et en fait, il a retrouvé son lien télépathique avec ses symbiotes. Ils ont retrouvé le dragon pour qu'il retrouve en fait, qu'il soit complet et qu'il puisse s'échapper et venir botter le cul de ceux qui sont sur Terre. On a aussi Venom qui a des ailes, parce qu'en fait le fait que Venom a été reconnecté à l'esprit de ruche via Null, ça lui a donné plus de pouvoir et plus de compétences. Et du coup maintenant il peut voler. Du coup il va retourner voir Rex et il va se rendre compte qu'en fait Rex est tout simplement un symbiote lui-même, qu'il n'est pas le vrai Rex, vu qu'il est mort au Vietnam et qu'il est le symbiote seul. Du coup, Rex va fusionner avec Venom et ça va partir en grosse baston. Paf. Il y a la case, la page avant aussi qui est ultra stylée, la première du numéro 6. Hop, on a plein de cases et en fait où derrière on voit le visage de Venom. C'est ultra bien dessiné par Ryan Stegman. Alors regardez, paf, ça envoie du pâté. Là, si vous n'avez pas envie de l'acheter ou du moins de peut-être essayer de choper la version printemps des comics. Mais bon, après, tout ce qui se passe après est encore incroyable. Donc là, ça va partir en gros fight pour tuer Null, même si techniquement, c'est pas son enveloppe réelle. Donc ça se fight, machin. Ça réussit à contrôler Null grâce à Rex qui l'immobilise, etc. Et Eddie va décider de sacrifier, ouais, vu qu'il va, du coup, il est obligé de garder la porte du four ouverte pour cramer Null. Sauf que on a ce truc là, on voit il dit libre. Donc là, je suppose qu'il a réussi à récupérer Rex ou je sais pas quoi, vu qu'il y a King in Black après. Et ça finit sur Eddie qui n'entend plus la voix de Venom. Et du coup, après, on a le Venom. Donc, en fait, ce qui s'est réellement passé au Vietnam avec Rex Strickland. Et on va découvrir que Fury, en Antarctique, va découvrir le dragon symbiotique de Null, qui est tout simplement congelé. Et ils vont extraire du symbiote là-dedans et du coup faire des tests. Il va demander aussi à Logan de l'accompagner au Vietnam pour retrouver des gars à eux qu'ils ont déjà envoyés en mission avec. Sauf que tout simplement ils sont ils sont devenus comme Venom, ils sont devenus incontrôlables, etc. Et du coup on va avoir toute la backstory, on va avoir tout ça. On va avoir carrément un symbiote qui va fusionner avec Logan. Ça c'est plutôt stylé. Du coup, gros fight, etc. Mais c'est très très bien écrit.
on va découvrir que Fury, bah, il est pas aussi fou que ça, vu qu'il a envoyé un robot à sa place pour faire la mission. Hop, je sais pas si. Du coup, on voit Logan qui s'en rend compte que, en fait, bah non, c'est pas le vrai Fury. Tac. On a en fait, bah du coup Fury, vu que son robot est mort, il a décidé de le faire exploser. Et en fait, Logan va se faire sauver par Rex, qui va refusionner son symbiote et qui va le balancer à l'autre bout de la forêt pour qu'il soit encore en vie. Et en gros, Fury va l'expliquer que ça va être à Rex de retrouver son symbiote lui-même. Donc voilà. Ça, c'était un épisode très cool. Et ensuite, on a les épisodes Venom 7 et 8 qui s'appellent Oversight, où du coup, on va avoir la suite de ce qui s'est passé. Donc là, c'est dessiné par Iban Coelho. Hop, on voit que c'est pas du Ryan Stegman. Là, c'est Iban Coelho qui reprend le flambeau pour ces deux numéros-là. Et en fait, Eddie Brock va être en interrogatoire avec le Maker, avec le créateur, donc le Reed Richards de Ultimate Fantastic Four, qui sort en juillet pour la sortie du film, en omnibus forcément. Donc en fait, le Maker va lui demander où est-ce qu'est l'échantillon que le Maker lui-même a volé, au Shield il me semble. Et ces deux numéros, ça va être tout ça. Et en fait, on va découvrir que Venom créait des souvenirs à Eddie et lui en effaçait certains. Comme par exemple, là, il était retourné chez son père après ce qui s'est passé, sauf que il y a eu un laps de temps de 5 semaines où il s'est réveillé dans la prison avec le Maker, il sait pas ce qui s'est passé. Parce que Venom lui a effacé certains souvenirs et en fait il lui dit ouais mais j'ai plus de symbiote et il lui envoie un, un scalpel et en fait le symbiote l'arrête et lui dit non il est pas c'est pas que t'as plus de symbiote, c'est que tu peux plus entendre sa voix parce il est en état végétatif comme il le dira plus tard. Et le Maker lui apprend que Flash Thompson est mort. Donc l'agent Venom ce qui se passe avant sans doute. Et donc on a le Maker qui va faire une simulation à Eddie pour voir la tombe et lui permettre de se recueillir sur la tombe parce qu'a priori ils étaient proches. Et on va avoir tout ça et en fait le créateur du coup va expliquer tout le principe de codex à Eddie, etc. Il va lui expliquer tout ça et en fait il va juste essayer de s'enfuir. Et en fait, il va fusionner avec le codex de Flash Thompson, qui va du coup le rendre en agent Venom, sauf que c'est simplement le codex, donc ce que le symbiote a retenu de ce qu'il a eu avec Flash. Et on a en même temps Eddie qui nous explique qu'il sent que Venom préférait Flash Thompson en tant qu'hôte que Eddie. Et ça finit tout simplement sur Eddie qui retourne à San Francisco pour avoir des réponses auprès de son père. Et on a ensuite la vraie fin où on a du coup la flamme, je dirais, comme dans Spider-Man 2, qui vont tout simplement en fait ont eux volé l'échantillon au créateur pour le donner à Cletus Kasady et donc faire renaître Carnage. Et donc là on a le Carnage Band où on a toute l'histoire de Cletus Kasady, en fait il est né une première fois, il est mort puis il est revenu à la vie, etc. Il est né avec Carnage et du coup on a tout ce culte qui va faire ça et en fait on découvre que Null a des adeptes, donc ces gens-là qui vénèrent Cletus Kasady en fait vénèrent aussi Null et veulent le faire revenir sur Terre tout simplement par l'intermédiaire de Carnage. Et donc ils vont nous expliquer. Alors le numéro est vraiment très très cool et du coup ils vont nous expliquer comment ils ont volé le truc et ils vont du coup refaire renaître
tout simplement Carnage et essayer de faire en sorte que Null soit complet pour qu'il puisse venir sur Terre, vu que c'est une créature occulte, etc. Et donc à la fin, pour que Carnage soit complet, en fait, il doit absorber absolument tous les codex de ceux qui ont qui ont été en contact au moins une fois avec un symbiote. Et donc ce qui va amener, je suppose, au Venom, au Deluxe 2, vu que dedans il y a Absolute Carnage. Et ensuite on a donc après on a toute la partie Abyss, qui était le deuxième 100%. Et du coup on a Eddie qui revient à San Francisco avec un chien qui en fait est son symbiote, sous forme de chien. Et on va simplement découvrir que cette image-là il y a eu un accident très grave, etc. En fait, on va découvrir que, spoiler, tout simplement, c'était pas lui qui s'est fait renverser, c'est lui qui a renversé un gosse. Voilà. Et on va découvrir aussi Dylan Brock, qui est présenté comme son petit frère, alors que tout simplement c'est son frère. On a aussi, dans le numéro 2, on a une petite référence à Todd McFarlane, du coup le co-créateur de Venom avec Michelini. Michelini le scénariste et donc McFarlane le dessinateur. Hop, on a du coup Dylan et Eddie qui vont parler au diner, et c'est là qu'il va lui expliquer que ce qui s'est passé avec l'accident, et où en fait il était complètement bourré, il s'était bourré la gueule avec des potes, et il a percuté le fils du voisin et il l'a tué. Et il explique qu'il est comme il est parce que il veut empêcher aux personnes bien de connaître ce qu'il a fait, donc de connaître des monstres comme lui il se définit. Et en fait son père était riche, etc. Et cette histoire l'a complètement ruiné, et en fait il a commencé à tabasser Eddie quand il était dans la salle d'interrogatoire pour lui dire au procès de plaider innocent et non coupable. Et du coup Eddie parle avec Dylan et vont se rapprocher. On a Eddie qui va avoir une hallucination de Null qui en fait il va lui taper dessus parce qu'il a peur, sauf qu'en fait il tape sur Dylan, qui s'est fait aussi tabasser par le père d'Eddie. Et, et en fait on va découvrir que du coup là-dedans que Brock, enfin que Venom manipule les souvenirs d'Eddie, qui en fait il l'a rendu malade pour pas qu'il se sépare de Venom et que Venom soit seul aussi. Et du coup on va avoir tout ce truc dans la psyché d'Eddie qui va découvrir tout ça et qui va vouloir se séparer de Venom avec l'aide du Maker, parce que c'est trop et que Venom lui a menti, etc. depuis toutes ces années. Et que d'ailleurs Venom a inventé Marie, qui pensait être sa sœur, sauf qu'en fait c'est un souvenir complètement créé par Venom. Et du coup il va demander au Maker de le séparer du symbiote, puisqu'a priori il a pas de cancer. Et on a du coup le père d'Eddie qui va revenir pour chercher Dylan et la ramener à la maison. Et le dernier épisode, du coup le numéro 12, c'est la backstory de Dylan, qui du coup est le fils d'Eddie et de Anne. Ouais. Et en fait Anne est allée voir le père d'Eddie en lui disant ouais Eddie c'est un monstre, etc. Il faut que vous gardiez Dylan le temps que ça se tasse. Et en fait, il l'a élevé, quoi. Et il doit avoir une 12-13 ans, je pense. Et en fait, Venom va rattraper le père d'Eddie et du coup, il va le
pareil, le confronter dans la même salle d'interrogatoire où il lui cognait dessus. Et tout simplement, Eddie va lui dire tu laisses Dylan tout seul vu que c'est mon fils et tu vas finir ta vie tout seul, tout simplement. Et en fait, Venom va reprendre sa forme normale comme ça, il va ramener Dylan auprès d'Eddie. Et en fait, Dylan pense que c'est du coup Eddie qui est fusionné avec Venom, sauf que pas du tout, vu que Eddie est encore dans la salle là où il s'est fait séparer du symbiote. Et en fait, Dylan lui dit bah le symbiote est parti simplement, et ça finit sur Venom qui, comme Rex, va prendre forme humaine et se dissimuler dans la foule. Et du coup, on a Eddie qui se retrouve sans symbiote, mais avec son fils. Hop. Et ça finit là-dessus. Et du coup, du coup, pour un avis à chaud, vu que j'ai fini là il y a quelques heures, bah, c'est excellent. C'est excellent, déjà ça raccorde avec le Thor de Jason Aaron, ce qui était, je pense, pas forcément demandé par Marvel. Mais du coup, Donny Cates crée un vrai méchant, une vraie mythologie autour des symbiotes, quoi. Donc ça compte dans l'histoire de Venom. Et même pas 2018-2024, ouais, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, ça fait 5, 6, 7 ans entre le run, enfin le début du run, parce que là c'est 2018, mais ça a dû durer jusqu'à 2020 ou un truc comme ça. Bah, ça a déjà été adapté. Bon, adapté comme ci, comme ça, quoi. Mais on voit vraiment que c'est un run qui compte, qui va compter et qui comptera jusqu'à la fin, parce que je crois qu'il y a la nouvelle série Venom de. C'est Halloween qui a fait ça, ou je crois que c'était Halloween où en fait du coup ils ont repris l'idée du dieu symbiote, ils ont fait mais non en fait il n'y a pas que Null, il y en a plein d'autres. Ce qui littéralement casse le truc de Null, voilà. Mais du coup, le premier tome est excellent, donc moi je vais me jeter sur le 2 et le 3, et je vous ferai les parties suivantes de cette vidéo juste après. Pour vous, ça va prendre une seconde, pour moi ça va prendre plusieurs jours de lecture à mon avis. A tout de suite. Venom par Donny Cates, tome 2, c'est maintenant, vu que j'ai fini le tome 2, Le Roi du Sang. Du coup, de Donny Cates, Ryan Stegman, Iban Coelho, Mark Bagley, Gédéon, je sais plus comment il s'appelle. Et ben Juan Gédéon et Zé Carlos pour les dessinateurs, et Donny Cates au scénario tout du long, etc. Là-dedans, on a Venom 2018, 16 à 25, Free Comic Book Day 2019, Spider-Man Venom et Absolute Carnage 1 à 5, puisqu'on a du coup tout le début qui est Absolute Carnage, qui va nous raconter la résurrection de Carnage, simplement. Alors avant, on a les numéros 16 et 16-17 qui sont... Non, oui, on a juste le 16. On a le Free Comic Book Day qui est un prologue. On a Absolute Carnage, et après on a la dernière partie qui est l'île, où, comme son nom l'indique, Eddie Brock va se retrouver coincé sur une île. Alors déjà, avant de commencer, forcément, c'est absolument génial, c'est magnifique, c'est beau aussi. C'est tout ce qu'on aime sur du Venom, franchement. J'ai adoré. On va avoir aussi, alors du coup, pour l'histoire, on va commencer avec le numéro 16, si je me trompe pas. Oui, on va commencer avec le numéro 16, qui va simplement montrer que, après qu'Eddie soit au courant que Dylan est son fils, il va chercher à retrouver un taf du coup au Daily Planet, qui va l'emmener sur les traces d'un gang qui ont tout simplement fait ressusciter Carnage. Donc ce que nous on avait vu à la fin du premier tome. Et du coup Eddie va se retrouver là-dedans, il va tabasser des gens et il va faire ça tout simplement pour
pour avoir de l'argent pour mettre Dylan à l'abri du besoin, parce que là, comme il est père, il veut pas tout foirer. Et du coup, on a tout simplement la dernière page où Eddie simplement donne à manger à Dylan avec le peu d'argent qu'il a gagné. Et ensuite, on enchaîne directement sur le prologue d'Absolute Carnage, où tout simplement, il me semble que c'est Eddie qui va faire un cauchemar parce qu'il se retrouve en prison à Rikers, alors qu'il n'y est pas du tout, et on va simplement voir le réveil de Carnage qui va se ramener en ville et qui va. Alors pour le coup, ça fait combien de pages ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 pages. Ouais, donc 5 pages. C'est un tout petit numéro. On va avoir. Bon, c'est du Ryan Stegman, donc c'est magnifique. On voit toute la beauté du dessin de Ryan Stegman. Et ensuite, forcément, on a Absolute Carnage numéro 1 qui démarre le gros arc Absolute Carnage. On a un gros récap au début de Null qui va se réveiller, etc. Tout ce qu'on a lu dans le premier tome finalement. On a du coup Eddie et Dylan qui sont en cavale dans New York, sachant que du coup Eddie n'a plus Venom. Enfin, a un symbiote, mais n'a plus le lien avec Venom tout simplement. Et on va voir Eddie qui va commencer à halluciner sur Carnage. Sauf que au moment de se faire percuter par un train parce que quelqu'un l'a poussé, tout simplement c'est Venom qui se ramène. Hop, pour l'aider. Et du coup, la séparation n'aura pas duré longtemps entre Eddie et Venom. Enfin, entre Eddie et le symbiote pour devenir Venom. Et là, du coup, ça part direct. Carnage se ramène. Parce que il doit tout simplement trouver donc, tous ceux qui ont des codex pour réveiller Null. Et le réveiller, et donc le faire arriver sur Terre. Donc après cet événement, on a Eddie et Dylan qui vont aller chercher de l'aide auprès de ni plus ni moins que l'araignée sympa du quartier, donc Peter Parker, Spider-Man, qui va les aider. Du coup, ils vont parler dans un diner, et où Eddie va dire à Peter que tout simplement il sait pas que. Enfin, lui sait que que Dylan est son fils, mais Dylan ne sait pas qu'Eddie est le père. Et ils vont découvrir aussi pendant qu'ils sont dans le diner, il y a les infos qui passent et ils découvrent un massacre de personnes qui sont tout simplement enflammées, etc. Et le gars va arrêter la télé, puis Eddie va un peu péter les plombs. Jusqu'à ce qu'il y ait des brillants qui vont se ramener dans le diner, qui vont foutre la merde, et du coup Spider-Man va les arrêter en même temps qu'il parle avec Eddie. Et en fait, on va avoir Eddie et Dylan qui vont aller du coup retrouver le Maker, donc le créateur en français, qui est le Reed Richards de l'univers Ultimate, qui du coup a créé une machine pour retirer les codex de toutes les personnes qui ont été infectées pour pas que Carnage puisse réaliser son plan. Et en fait, ils veulent le tester sur Normie, qui est le neveu de Norman Osborn, il me semble. Et en gros, ils sont en mode non, on va pas tester sur un gamin en premier, on va aller chercher Norman Osborn, tout simplement, qui est du coup qui est enfermé à Rikers, dans Ravencroft. Et en fait,
le, ce Norman Osborn a été infecté par Carnage et du coup se prend lui-même pour Cletus Kasady, qui du coup a été réanimé par le symbiote Carnage dans ce qu'on a vu à la fin du premier tome. Sauf que forcément, ça va se barrer en couille et on va avoir simplement Carnage qui va, euh, qui va se ramener, qui va infecter tous les détenus de la prison, dont Norman Osborn, qui du coup va lui va se prendre aussi pour Carnage. Et du coup, c'est la grosse merde. Spoiler, il n'y aura pas de fin heureuse dans cet event. Et forcément, on va avoir Spider-Man et Venom qui vont se tabasser contre je sais pas combien ils sont. Enfin, il y a beaucoup trop de symbiotes pour eux, qui du coup sont des enfants de Carnage. À noter que Carnage appelle Venom papa, vu que c'est techniquement ce qui s'est passé, vu que Carnage est né d'un bout de symbiote de Venom qui s'est lié à Cletus Kasady. On a des magnifiques planches. Alors du coup, pour les dessins, je l'ai pas dit, mais du coup, c'est Stegman qui dessine Absolute Carnage et c'est Iban Coelho qui fait la partie Venom quand il y a un event. Et c'est la même chose pour Killing Black. Et donc là, on arrive au moment où Carnage va infecter Norman Osborn, qui se prend lui-même pour Carnage. Donc en fait, il est un peu en mode c'est bon, je suis de nouveau entier, j'ai mon symbiote. Et du coup, là, on passe sur, du coup, après Absolute Carnage 1, on a le Venom 17, qui du coup, là, est dessiné par Iban Coelho. Les épisodes de Venom qui sont dans les events font le lien entre ce qui se passe dans l'event et dans la série Venom. Et je crois que dans ce numéro-là, on va suivre Dylan. Ouais, ça en fait, on va suivre Dylan qui est avec le Maker et qui du coup, le Maker veut quand même utiliser sa machine sur Normie. Mais du coup, Dylan est là pour l'en empêcher. Sauf que il va y avoir des symbiotes qui vont se ramener pour récupérer Dylan parce que ça, on va le découvrir, le découvrir après. Mais du coup, on a les symbiotes qui se ramènent, machin. Et Dylan va être sauvé par un nouveau symbiote qui s'appelle Sleeper. Et dont on aura je crois qu'on a l'origin story. Non, on a l'origin story après. Vu que là, on a le deuxième Absolute Carnage. Qui du coup, Carnage, lui, est en quête de codex. Donc en fait, il me semble que sa prochaine. Je sais plus qui est sa prochaine cible, mais Carnage va juste aller de cible en cible pour récupérer les codex et avoir son plan complet. On a des magnifiques pages. Franchement, je vous invite très très fort à lire tout ça. Déjà rien que pour le trait de Ryan Stegman. On va avoir aussi du coup le Scorpion qui va se ramener au milieu de tout ça, qui va se battre, enfin qui va être obligé par Venom à se battre. Sauf que Carnage va lui transpercer la colonne vertébrale justement parce que de ce qu'on apprend, le codex se loge dans la colonne vertébrale de l'hôte, même après que le symbiote se soit retiré. Et on a aussi, on va avoir Miles qui va se faire infecter par Carnage. Et du coup, là, dans le Venom 18, ouais, on a l'origin story de Sleeper qui, du coup, lui aussi va se retrouver sur Clintar, qui va se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas net et du coup va aller voir Dylan et va lui dire bon écoute je suis là pour te protéger et mon hôte il est un peu mort depuis longtemps donc en fait il faudrait qu'on fusionne tous les deux pour, euh, pour qu'on puisse aider. Sauf qu'il y a le maker qui va se ramener avec un pistolet puis paf il va désintégrer Sleeper. Donc là je suis en mode ah d'accord donc il vient de tuer un symbiote comme ça. Donc là je me dis bizarre ça, on nous introduit un symbiote pour rien. Bizarre. Et on va avoir du coup là cet épisode là où Dylan et Normie en fait veulent pas utiliser la machine du maker parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup en fait
il se dit, t'as Dylan qui est comme ça, il fait mais qu'est-ce que ferait Eddie? Puis il se dit, il ferait quelque chose d'idiot. Et du coup, il va décider de prendre des Kalachnikov, de tirer sur les symbiotes qui sont derrière le Maker. Et tout simplement, ça va partir en couille puisque les symbiotes vont tout simplement infecter le Maker. Et Dylan va être poursuivi par un symbiote Maker. Enfin, même pas, c'est même pas un symbiote, c'est trois symbiotes qui vont infecter le Maker et qui vont poursuivre Dylan avec. Et, euh, et Dylan va se faire sauver par Spider-Man qui a rameuté des héros. Alors, c'est pas les Avengers, il y a Wolverine, Spider-Man, Captain America et la chose qui vont venir à son aide. Et à noter que là, on enchaîne avec le numéro 19, où du coup, on reprend avec Gargan, donc le scorpion, qui se fait tabasser. Venom qui essaie de l'aider, puis Spider-Man qui se fait infecter. Enfin, oui, du coup, Spider-Man, Miles Morales. Et on reprend du coup Dylan et Normie qui s'échappent et qui essaient de s'échapper du Maker symbiote. Ils vont du coup retrouver Sleeper qui du coup en fait s'est fait désintégrer mais il l'a de- j'ai perdu le mot, le décollé de son hôte. Et du coup Sleeper lui dit bon t'es prêt pour fusionner. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Dylan a sans doute des pouvoirs. Et on va avoir un flashback de. En fait, c'est potentiellement le. En fait, Dylan est potentiellement le codex lui-même de, de quand Eddie et Annie ont, du coup, l'ont eu. Où en fait, il y a un bout de Venom qui s'est attaché directement au fœtus de Dylan. Du coup, moi, je suis en mode ah ouais, d'accord. Je crois que ça, on l'apprend plus tard, mais du coup, tant pis. On va avoir, du coup, après l'Absolute Carnage 3, on va avoir la suite de l'histoire. Où du coup, je crois que c'est dans celui-là justement que Eddie va apprendre tout ça. À noter que, en fait, il y a un. Là, on voit Spider-Man qui parle avec Eddie, machin. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais Eddie, il a un œil en moins, du coup, c'est pas lui. Et du coup, c'est Cletus qui s'est ramené pour venir choper les codex sur tout le monde. Et il me semble qu'il va réussir. Sauf que le problème, c'est que dans cette base-là, il y a Bruce Banner. Et en fait, ça va partir en couille totale, puisque Venom va fusionner avec Bruce Banner, et donc va devenir Hulk. On va avoir un Hulk Venom là-dedans, et je me dis, oh sa mère, ça va chier. Et donc forcément, ça part en grosse tatane entre Venom Hulk et Carnage, pendant que Eddie et les autres vont s'équiper pour combattre tout ça. À noter que Eddie prend le bouclier de Captain America. Hop. Et je crois que. Et du coup, Eddie va réussir à détacher. Enfin, à libérer Miles en l'électrocutant comme il l'avait fait au tout début du premier Absolute Carnage. Avant qu'il se fasse percuter par le. Non, ouais, après qu'il ait failli se faire percuter par le train. Sauf que du coup, il y a Miles qui lui dit ouais, mais si Carnage récupère ton Venom qui est avec Hulk, et c'est la merde. Et du coup, c'est ce que Carnage va faire. Et il va fusionner avec Venom et ça va devenir un giga Carnage noir et rouge qui est absolument dingue. On a aussi Captain America, forcément tous les autres qui vont se ramener pour la grosse baston. Alors ça a l'air très bourrin comme ça, mais c'est super bien écrit. C'est vraiment, j'ai lu ça. C'est ce qu'on pourrait appeler un page turner si vous avez pas envie de vous arrêter parce que c'est juste trop bien en fait. Et on a Venom forcément qui va se suivre Carnage pour l'arrêter. Et là après on a le dernier numéro d'Absolute Carnage où on a
le passé de comment Eddie Brock et Cletus se sont rencontrés en prison. Je crois que c'est Rikers, je sais pas s'ils le mettent. Ouais, c'est Rikers Island. Et on va avoir, on a des pages quand même comme ça de Ryan Stegman. Franchement, ça défonce la rétine. C'est absolument magnifique. Hop. On a tout ça. On a aussi du coup un moment où on a un symbiote, enfin un bout de carnage qui va vers Dylan. Et en fait, Dylan s'énerve un peu trop. Et ben il explose le symbiote comme ça, juste par la pensée. Et forcément après il tombe dans les pommes parce que c'est pas anodin quand même. Et ça finit en fait en ultimatum où en fait Carnage dit à Eddie, ben en gros, soit tu choisis la vie de ton fils, soit tu condamnes l'univers en donnant du coup le codex final à Carnage. Puisque du coup Eddie va choisir son fils. Il va choisir de sauver Dylan. Et du coup, paf, on a forcément du coup Null qui est libéré de Clintar et qui du coup se ramène. Et ça fait un giga teasing pour King in Black, qui est du coup le troisième tome, qui est absolument incroyable. Et du coup là on a Dylan qui du coup a entendu que c'était le fils d'Eddie et pas son petit frère. Et ça finit là-dessus sur une magnifique double page absolue de carnage. Et c'est la fin de l'event et c'était incroyable. Et après on a un petit arc, on a un petit numéro en plus où on voit le créateur qui parle avec des gens mystérieux où on sait pas trop qui c'est jusqu'à ce qu'on ait le reveal de fin. Et ensuite on a toute la partie l'île où en fait Eddie va être amené de force sur une île, enfin va rencontrer les Avengers et il va en fait se faire embarquer de force. Enfin non, lui il va se barrer de Dylan parce qu'il veut pas le mettre en danger. Et il va se retrouver sur une île, mais en fait il y a un bout de carnage qui est resté accroché à lui, et du coup il va se retrouver en terrain plus ou moins connu sur une île, avec un bout de carnage qui va le traquer. Parce que non, Carnage n'est pas mort. Et du coup on va suivre tout ça, on va avoir un moment où du coup on a aussi... Alors du coup toute cette partie l'île c'est dessiné par Mark Bagley, qui notamment a dessiné Ultimate Spider-Man, mais qui a fait beaucoup de Spider-Man notamment avec Michelini, dont il y a un omnibus chez Panini qui est sorti. On va avoir aussi tout le truc de en fait Dylan a gardé un bout de carnage aussi dans une petite boîte, et on va voir Dylan développer ses pouvoirs ses pouvoirs petit à petit quoi. Forcément on a Eddie qui à un moment va se faire choper par Carnage et être dans une position défavorable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va se trancher la main pour se libérer tout simplement. Hop. Et en gros tout ça va finir par le fait que Dylan avec ses pouvoirs va réussir à communiquer avec le symbiote, va réussir à ouvrir un portail et entrer dans la psyché de Venom et du coup contacter Eddie. Et va, comme c'est un enfant et qu'il fait les T-Rex, du coup il va se transformer en Venom T-Rex pour péter la gueule à Carnage. Et ensuite on a le dernier numéro où tout simplement Eddie va expliquer la situation aux Avengers sur ce qui s'est passé. Donc on a des petits flashbacks de ce qui s'est passé avant dans les tomes précédents et même avant dans la chronologie, notamment cette page là. Hop. Et on va... voilà, il y a la double page là de Mark Bagley. Paf, ça déboîte.
Et on va avoir du coup Dylan qui va venir voir Eddie dans sa tête, puisqu'il est contrôlé par Carnage, qui le laisse pas piloter. Et ils vont réussir à tout simplement chasser Carnage, enfin Dylan, avec ses nouveaux pouvoirs. Et du coup, c'est à ce moment-là que Dylan le révèle à son père en lui disant qu'il avait caché des choses, qu'il avait des pouvoirs, etc. Et du coup, ça finit sur Eddie qui parle aux Avengers de bon, on a un problème. Et du coup, il parle de Null et on a une double page magnifique de Ryan Stegman de, euh, de tout ce qui nous attend dans King in Black, dans le troisième numéro. Et ça finit forcément sur Carnage n'est pas mort et il s'est attaché à un putain de requin. Et donc peut-être qu'on le reverra. Mais Carnage est toujours en vie, ce gros salaud. Et donc c'est la fin du coup du tome 2 de Venom, du coup le roi de sang de Ryan Stegman, Donny Cates, Iban Coelho, Mark Bagley, Gedeon, Ivan, putain j'ai perdu son nom encore, Juan Gedeon et Zé Carlos au dessin. Un tome 2 tout aussi excellent que le premier, qui ne fait que confirmer le fait que vous devez lire cette série, surtout en deluxe, parce que c'est republié en deluxe et franchement les dessins d'Iban Coelho et de Ryan Stegman, c'est magnifique. Iban Coelho qui a aussi fait les dessins du coup des Fantastic Four de Ryan North, qui sont sortis en deluxe en même temps que tout ça. Donc voilà. Donc moi j'ai pas plus de choses à vous dire, c'est absolument excellent, vous devez le lire, vous devez vous procurer ces deluxe de Venom. Et moi je vous dis à tout de suite pour la partie 3. Venom, tome 3 par Donny Cates et Ryan Stegman, Iban Coelho, Walker, je sais pas qui c'est, qui est Juan Gedeon, Luke Ross, Kev Walker, Danilo S, Berouf, Ron Lim, Gio Villanova, Gerardo Sandoval, Mark Bagley. Alors tous les noms que j'ai cités à la fin, c'est tous ceux qui sont sur le dernier numéro, sur le Venom 35, qui est complètement énorme. Hop. Hop là. Voilà. Tout ça, c'est le Venom 35. Alors il y a les bonus aussi, mais on va dire que sans les bonus... Hop là. Voilà, il fait cette taille là, le Venom 35. Il est assez épais le truc. Bref, King in Black, l'arrivée de Null sur Terre, le troisième et dernier deluxe de Donny Cates sur Venom, qui aura donc conclu son run en 35 numéros, plus 2 events de 5 avec Absolute Carnage et King in Black. C'est tout simplement excellent. Ruez-vous sur les deluxe. Avant que ça soit en rupture de stock, sachant qu'il y a un bon vernis sélectif tout là. Alors moi j'ai du vernis qui s'est barré là, mais voilà. Vous avez le principal. Tac. C'est magnifique au niveau du dessin. Voilà, je tombe sur une double page de Ryan Stegman. Paf. C'est magnifique. C'est complètement fou. C'est un event absolument incroyable de Donny Cates, de Ryan Stegman au dessin. Iban Coelho qui fait donc les numéros de Venom entre les numéros King in Black, puisque Ryan Stegman ne peut pas dessiner deux séries en même temps, vu qu'à mon avis il y avait deux numéros qui sortaient par mois. Hop, on a des... J'ai même pas envie de vous spoiler l'event tellement c'est incroyable. On a des pages comme ça aussi de Iban Coelho où pour le coup je trouve que j'ai beaucoup plus découvert Iban Coelho sur ce run là que sur les Fantastic Four où il était beaucoup plus en retrait du dessin, vu que, enfin en retrait, le dessin de Iban Coelho sur les Fantastic Four de Ryan North est beaucoup plus simple, alors que là c'est du grandiose, c'est du blockbuster,
Regardez-moi ça, les doubles pages qui s'enchaînent de Ryan Stegman. C'est une énorme reco, je pense que s'il y a un run qui doit rester sur Venom, c'est celui-là. En plus, le format de luxe, c'est parfait pour apprécier ces pages. Vraiment, c'est Ryan Stegman, je pense que ça doit être son meilleur taf au niveau dessin. Donny Cates, que je connaissais pas du tout pour le scénario, c'est absolument incroyable. Il a pris un perso, il a littéralement créé toute la mythologie du perso quasiment 30 ans après sa création, vu il est né en 90 avec Todd McFarlane et Michelini. Ah, quoique c'était 89. Ouais, ça fait limite ouais, presque 40 ans. C'est absolument incroyable. Alors l'histoire, on a les 6 premiers numéros où c'est un arc qui s'appelle Ailleurs, où Eddie et Venom vont se retrouver dans un monde parallèle. Et on a du Iban Coelho sur cette net, genre là cette splash page elle est incroyable, elle est magnifique. A noter que la cover c'est aussi Iban Coelho qui l'a fait. Il me semble que c'est le Venom 31 peut-être. Est-ce que le 31 c'est King in Black ou 30, 31, ouais c'est peut-être le 31 de la cover. Ouais, regardez, je suis encore tombé sur une double page incroyable. C'est complètement fou. C'est le meilleur run de Venom. C'est pour ça que. Ah non, c'est la cover du 31, du Venom 31, elle est là. Hop. On a tout ça, on a vraiment c'est incroyable. La conclusion est super satisfaisante aussi. On a. Il y avait une double. Je crois qu'il y a une double page. Ah voilà. Cette double page là. Franchement c'est incroyable aussi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mots qui existent pour décrire, je pense, ce run et surtout cet event de fin qui qui est complètement fou, qui est gargantuesque, qui est comme son nom, c'est King in Black. Je pense, c'est le dernier run Marvel avant que tout se barre en couille niveau qualité. Mais franchement, ouais, c'est Donny Cates nous a fait un travail d'orfèvre là-dessus. C'est complètement fou. Et en plus, ce tome-là, niveau dessin entre Ryan Stegman et Iban Coelho sur King in Black, franchement, ça déboîte à chaque page. On a des pages. Regardez, rien que la toute première double page de King in Black, c'est ça. C'est absolument fou. C'est c'est incroyable. Ouais, c'est une reco absolue et totale de ce que vous devez lire. Si vous voulez lire du Venom, lisez ça parce que c'est complètement fou, c'est incroyable, je me répète, mais ouais, c'est King in Black quoi. Il y a pas d'autres mots pour le décrire. C'est c'est le meilleur taf de scénariste Marvel, je sais pas. Ouais, regardez ça, cette double page d'Iban Coelho. C'est absolument. Je pense que ça doit être le. Surtout en plus que le premier arc, il pose les choses de manière complètement limpide, etc. Ça pose la menace, et en fait, c'est tout. Null, la menace nulle est présente pendant les 3 tomes. Vous avez juste qu'une chose à faire, c'est attendre le tome 3 qui est le summum de la qualité de ce run. C'est simplement incroyable. C'est la réédition en deluxe s'imposer, je pense. Et ouais,
c'est une masterclass, c'est une masterclass littéralement. Je pense que ça peut rentrer facilement dans mon top run de tous les temps sur un personnage, parce que quand même avoir un personnage créé depuis 89 et qui seulement en 2018 reçoit ce genre d'histoire avec un scénariste au top et des dessinateurs complètement en feu, c'est ouais. Alors pour le coup, si vous avez vu Venom The Last Dance, lisez ça. Enfin alors pas juste le troisième Deluxe, hein, les trois Deluxe, parce que c'est le film en beaucoup mieux. Et enfin j'ai pas vu le film, mais bon, tous les retours sont unanimes de dire que c'est de la grosse merde, même si apparemment le 3 est le meilleur de la trilogie niveau émotion. Mais bon, bref, si vous aimez Venom sincèrement, bah, vous devez lire ça, et si vous l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez? Enfin, c'est ressortir en deluxe, des deluxe magnifiques, qui sont tout beaux, qui sont des must-have pour n'importe quel fan de symbiote. C'est ouais, il y a quelque chose d'autre à dire, c'est ruez-vous dessus quoi. Et et c'est le mot de la fin, c'est foncez sur ce run, parce que putain c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien pour rester dans son coin. Il faut que ça tombe en rupture ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a eu plusieurs réimpressions déjà peut-être. Mais, euh, mais ouais, c'est le must-have de de tout fan, euh, de tout fan Marvel et de Venom. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.